Ok, j'ai ici un télé Philips. C'est un plasma, hein. Plasma avec une dalle Samsung, évidemment. On a débranché. Donc le voyant de veille clignote. Donc là, il y a un clignotement court et puis ensuite 5 ou 6 clignotements longs. Et quand on l'allume, voilà, il n'y a rien à l'image. Et je pense que ça s'est entendu, il y a le relais qui tire. Je vais remettre un petit coup. Voilà, au niveau des tensions. Deux volts, c'est pour le VA. Et pour le VS, il monte à... Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose. 1 volt 3, 1 volt 4, ouais, quelque chose comme ça. On devrait avoir pour le VS un 207 volts. Et le VA, on devrait avoir 63. Donc on est très loin de ce qu'on devrait avoir. Alors là, comme on voit directement, il y a 4 chimiques qui sont dans un sale état. Et il y en a un autre là aussi. Celui-ci au primaire par contre. Donc il va falloir déjà remplacer les 5 là. Et voir ce que ça donne. Peut-être que le télé va se rallumer. À voir. Moi je pense que le SR va être complètement cuit là-dessus. À mon avis, ouais. Ça passera même pas au niveau de l'appareil. Je pourrais pas savoir ce qu'il en est, mais bon, de toute façon, les chimiques sont HS. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que ça devrait résoudre le problème parce que vu comment l'alimentation tire, ça c'est souvent relaté à des problèmes de condensateur sur les placements. Je pense que j'en ai un. Ok. Avec en prime la poussière. Alors c'est un Samoa, série WB. La référence V9A. Donc c'est un 50 volts 680 microfarad. Voilà. C'est pareil pour les 4.
Tiens donc, il a réussi à me le trouver quand même. Donc il me met 143 microfarads et ESR de un ohm 7. Donc 143 microfarads, comme dit ici, c'est un 680 quoi. Deuxième. Ouais, il a trouvé celui-là aussi. 172 microfarads, un ohm 4 de SR. « 171 microfarads, un ohm 4 de SR, donc c'est pareil que l'autre. Bon, pour la soudure, je passerai en avance rapide, hein, parce que rien de passionnant. À mon avis, ça va être pareil. Voilà, un ohm 4 de SR, 160 microfarads. Je vais quand même enlever le dernier, celui qui est au primaire. Donc il y a des chances que ce soit quand même lui qui soit responsable en partie de la panne. Étant donné que j'ai vraiment aucune tension en sortie d'alimentation, enfin au niveau du VSVA, j'ai rien du tout quoi, enfin j'ai 1 volt, 2 volts là où je devrais avoir. Où je devrais avoir 200 volts et puis 63 volts. Alors, je pense que si j'avais... si c'était simplement les condos du... Ah, quoique, non, je dis
Je dis des bêtises, peut-être pas forcément. Alors celui-ci est un 16 volts. 16 volts 1000 microfarads, série WL. Et encore une fois, modèle V9A. Le téléphone est tombé. Bon, celui-là, il ne le reconnaît même pas. Au passage, j'aurai aussi quelques soudures à refaire. Ça doit être les soudures des... ouais, c'est les soudures des dissipateurs pour les MOSFET, pour des doubles diodes. Je sais pas trop ce qui est dessus. Ok. Alors la place, bon, la grande classe. J'ai pas spécialement voulu, mais il n'y avait plus que ça. Je vais mettre des Panasonic FM. Donc en général, c'est un peu des composants qui sont un peu trop haut de gamme pour mettre dans des simples télé. Excusez-moi, le téléphone qui est retombé encore une fois. Mais faute de mieux, hein, encore une fois. Enfin, faute de mieux ou de pire plutôt. À mon avis, il va pas passer celui-là. Voilà. Pas de composants inconnus ou endommagés. Ouais, celui-ci est vraiment mort. Enfin, les autres aussi, mais celui-ci est pire que les autres. Je vais quand même tester, voir ce que ça donne au niveau de la capacité.
Ah oui, en effet. Ouais, donc c'est bien pire que les autres parce que là on a 150 microfarad pour un composant qui est donné à 1000 microfarad quoi. Ouais, même pas 150, là on est plus. Hein. Ouais, 100, 135, 140 microfarad. Ouais, bon. Bon, je vais changer ça. On avance rapide et puis je vais remonter la carte et puis on va voir ce que ça donne. Oh, c'est tout, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à remettre le capot. Bon, je fais un petit aparté là, je suis en train de remettre le couvercle, enfin, le capot arrière. J'ai déjà remis là quelques vis. Il en reste quelques-unes ici. Enfin, quelques-unes, beaucoup plutôt. Et, bon, Philips, ça fait pas comme tout le monde. Hein. Ils ont des vis Torx. Voilà. Et pour une raison qui m'est inconnue, ils ont décidé de mettre ici une vis en clé Allen. Alors qu'il n'y en avait vraiment pas besoin, étant donné qu'on a toutes les vis là pour maintenir le capot. Il y en a une seule de ce côté-là, et puis il n'y a rien de ce côté-là, il n'y en a pas. Voilà, bon, c'est Philips.